le pape François a surpris le Vatican et le monde avec une révélation profonde et surprenante. Dans un moment de solennité et de gravité, il a transmis un message urgent de la Vierge Marie, un avertissement qui exige une attention immédiate. Ce message, riche de signification, arrive à un moment critique pour l'humanité, abordant les défis auxquels nous sommes confrontés dans un monde de plus en plus troublé. Faisant écho aux avertissements prophétiques du passé, il parle des dangers posés par les conflits mondiaux, la propagation d'idéologies qui rejettent l'existence de Dieu et les conséquences désastreuses de l'éloignement spirituel de l'humanité. Ces messages résonnent profondément avec les crises de notre époque, les guerres, la laïcité rampante et l'érosion de la foi qui soulignent toute la pertinence durable de ces prophéties. Dans son récent discours, le pape François a partagé l'appel alarmant de la Vierge Marie avec une urgence indubitable. Ces paroles n'étaient pas de simples réflexions sur les transgressions passées, mais un appel à l'action dans le présent. S'il vous plaît, écoutez avant qu'il ne soit trop tard. Pour les croyants, cet appel rappelle le besoin urgent de se réaligner sur la foi et la vérité spirituelle. Le pape, connu pour sa profonde vénération pour la Vierge Marie, a délivré ce message avec une gravité qui le distingue de ses expressions habituelles de dévotion. Cette fois, son ton était sombre, reflétant la nature plus sombre de la révélation qu'il avait reçue. Dans son discours, le pape François a décrit une vision à la fois radieuse et déchirante. La Vierge Marie lui est apparue vêtue de blanc, symbole de pureté, mais son visage était marqué par une profonde tristesse. Dans ses mains, elle tenait un cœur lumineux qui évoquait son cœur immaculé, symbole sacré de l'amour, de la grâce et de la dévotion qu'elle inspire depuis des siècles. Cependant, cette vision comportait un élément troublant, le cœur était entouré d'épines perçantes, une représentation brutale de la souffrance infligée par les péchés de l'humanité et les offenses commises contre Dieu. Le pape a clairement fait comprendre que cette révélation n'était pas un message privé qui lui était destiné mais une proclamation solennelle pour toute l'humanité. Il a souligné la gravité du moment, exhortant chacun à prêter une oreille attentive à l'appel de la Vierge Marie, « S'il vous plaît, écoutez avant qu'il ne soit trop tard ». Il a imploré les fidèles de réfléchir à l'état du monde et aux choix qui nous attendent. Comme l'a averti la Vierge Marie, les décisions que nous prenons aujourd'hui ont le pouvoir de façonner notre destin, déterminant si nous empruntons le chemin du salut ou du péril. Le pape François a brossé un tableau vivant et poignant de sa vision, racontant des scènes de catastrophes naturelles, de troubles politiques et de décadence morale qui menacent le tissu même de la société. Ces calamités ne se sont pas limitées au domaine physique, elles se sont étendues au domaine spirituel, illustrant une crise qui met en péril à la fois le corps et l'âme de l'humanité. Les paroles du pape portaient une urgence indéniable, un repentir et une action immédiate sont impératifs, car la voie que nous choisissons aujourd'hui définira l'avenir de notre monde. Cette révélation sert d'appel clair, exhortant les croyants comme les sceptiques à s'arrêter et à réfléchir sur l'état de l'humanité. Commentez ci-dessous si vous pensez que notre monde est confronté à des défis sans précédent et qu'un changement est essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Le message du pape François est un rappel solennel des choix qui s'offrent à nous, un appel à nous réveiller face aux défis spirituels et moraux de notre temps et à agir de manière décisive au nom de la foi et de la rédemption. L'un des aspects les plus extraordinaires des apparitions de Fatima est le rôle central joué par trois humbles enfants, Lucia, Francisco et Jacinta. Malgré leur jeune âge et leur manque d'éducation formelle, ces jeunes bergers sont devenus des témoins constants et puissants des profonds avertissements de la Vierge Marie. Leurs rencontres avec Marie ont non seulement transformé leur vie, mais ont également résonné à travers l'histoire comme un témoignage de foi. Fidèles à la prophétie de la Vierge, Francisco et Jacinta sont décédés dans leur enfance, leur vie brève mais marquante devenant des symboles de sacrifice et de dévotion. Lucie, quant à elle, a embrassé une vie de dévouement religieux en tant que religieuse carmélite, consacrant son existence à diffuser le message de Fatima et l'appel urgent à la repentance. Aujourd'hui, le sanctuaire de Fatima est un phare de la foi, attirant des millions de pèlerins de tous les coins du monde. Reconnu par l'Église comme l'une des apparitions mariales les plus importantes de l'histoire, les événements de Fatima continuent d'inspirer et de mettre au défi les croyants. Au fil des décennies, les papes, en particulier Jean-Paul II, ont réaffirmé la pertinence intemporelle des messages de Marie, soulignant le pouvoir de la prière et la nécessité d'une vigilance spirituelle. À la lumière de l'avertissement récent et urgent du pape François,
il devient évident que les leçons de Fatima sont aussi cruciales aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus d'un siècle. Les menaces dont Marie a parlé en 1917, guerre, bouleversement politique, déclin moral et érosion de la foi persistent avec une urgence intacte dans le monde troublé d'aujourd'hui. Le pape François a transmis un message qui donne à réfléchir, révélant que la Vierge Marie a mis en garde contre une obscurité croissante qui s'étend sur l'humanité ou une ombre spirituelle et morale qui ne peut être dissipée que par la prière, un repentir sincère et un retour aux enseignements du Christ. Ce qui rend cet avertissement particulièrement effrayant, c'est la clarté avec laquelle Marie a décrit les conséquences de la négligence de son appel. Elle a parlé de nations sombrant dans le chaos, de persécutions subies par l'Église et d'une escalade alarmante des guerres et des conflits mondiaux. La partie la plus troublante du message de la Vierge est peut-être sa mention d'une « maladie silencieuse » qui affligerait à la fois le corps et l'âme. Bien que le pape François n'ait pas précisé la nature de cette maladie, il a souligné sa gravité profonde et le désir de Marie que le monde se prépare. Que cette maladie représente une pandémie physique ou une métaphore de la corruption spirituelle, les implications sont désastreuses. Le pape a averti que l'impact de cette maladie pourrait être dévastateur si l'humanité continue d'ignorer l'appel à la repentance et au renouveau. Cette vision nous rappelle brutalement que, malgré les progrès technologiques et sociaux réalisés par l'humanité, notre salut ultime réside dans les vérités durables de la foi. En réponse à cet appel divin, le pape François a exhorté les fidèles à agir en priant quotidiennement le rosaire, une dévotion spécifiquement demandée par la Vierge Marie. Il a appelé à des actes de réparation pour les péchés du monde, à des confessions fréquentes, à une participation active au sacrement et à une dévotion plus profonde au cœur immaculé de Marie. Ces pratiques spirituelles, a-t-il souligné, ne sont pas de simples rituels mais des outils essentiels dans la lutte contre les ténèbres qui enveloppent le monde. L'histoire de Francisco, Jacinta et Lucia résume la profonde simplicité des rencontres divines. Ce jour fatidique à Fatima, alors que les enfants gardaient leurs troupeaux, la Sainte Vierge est apparue, radieuse et triste, délivrant un message d'espoir et d'avertissement. Elle a promis de revenir le 13 de chaque mois pour continuer ses révélations, chaque visite étant un appel à la repentance et un avertissement des conséquences de la négligence. Ces paroles, bien que profondément compatissantes, étaient indéniablement fermes, l'humanité doit changer ses habitudes ou faire face à de graves répercussions. Ces interventions divines, même après un siècle, laissent beaucoup de gens s'interroger sur les conséquences potentielles si le monde ne tient pas compte de son appel. Aujourd'hui, le sanctuaire de Fatima est un phare de la foi, attirant des millions de pèlerins de tous les coins du monde. Reconnu par l'Église comme l'une des apparitions mariales les plus importantes de l'histoire, les événements de Fatima continuent d'inspirer et de mettre au défi les croyants. Au fil des décennies, les papes, en particulier Jean-Paul II, ont réaffirmé la pertinence intemporelle des messages de Marie, soulignant le pouvoir de la prière et la nécessité d'une vigilance spirituelle. À la lumière de l'avertissement récent et urgent du pape François, il devient évident que les leçons de Fatima sont aussi cruciales aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a plus d'un siècle. Les menaces dont Marie a parlé en 1917, guerre, bouleversement politique, déclin moral et érosion de la foi persistent avec une urgence intacte dans le monde troublé d'aujourd'hui. Le pape François a transmis un message qui donne à réfléchir, révélant que la Vierge Marie a mis en garde contre une obscurité croissante qui s'étend sur l'humanité ou une ombre spirituelle et morale qui ne peut être dissipée que par la prière, un repentir sincère et un retour aux enseignements du Christ. Ce qui rend cet avertissement particulièrement effrayant, c'est la clarté avec laquelle Marie a décrit les conséquences de la négligence de son appel. Elle a parlé de nations sombrant dans le chaos, de persécutions subies par l'Église et d'une escalade alarmante des guerres et des conflits mondiaux. La partie la plus troublante du message de la Vierge est peut-être sa mention d'une « maladie silencieuse » qui affligerait à la fois le corps et l'âme. Bien que le pape François n'ait pas précisé la nature de cette maladie, il a souligné sa gravité profonde et le désir de Marie que le monde se prépare. Que cette maladie représente une pandémie physique ou une métaphore de la corruption spirituelle, les implications sont désastreuses. Le pape a averti que l'impact de cette maladie pourrait être dévastateur si l'humanité continue d'ignorer l'appel à la repentance et au renouveau. Cette vision nous rappelle brutalement que, malgré les progrès technologiques et sociaux réalisés par l'humanité, notre salut ultime réside dans les vérités durables de la foi.
En réponse à cet appel divin, le pape François a exhorté les fidèles à agir en priant quotidiennement le rosaire, une dévotion spécifiquement demandée par la Vierge Marie. Il a appelé à des actes de réparation pour les péchés du monde, à des confessions fréquentes, à une participation active au sacrement et à une dévotion plus profonde au cœur immaculé de Marie. Ces pratiques spirituelles, a-t-il souligné, ne sont pas de simples rituels mais des outils essentiels dans la lutte contre les ténèbres qui enveloppent le monde. L'histoire de Francisco, Jacinta et Lucia résume la profonde simplicité des rencontres divines. Ce jour fatidique à Fatima, alors que les enfants gardaient leurs troupeaux, la Sainte Vierge est apparue, radieuse et triste, délivrant un message d'espoir et d'avertissement. Elle a promis de revenir le 13 de chaque mois pour continuer ses révélations, chaque visite étant un appel à la repentance et un avertissement des conséquences de la négligence. Ces paroles, bien que profondément compatissantes, étaient indéniablement fermes, l'humanité doit changer ses habitudes ou faire face à de graves répercussions. Ces interventions divines, même après un siècle, laissent beaucoup de gens s'interroger sur les conséquences potentielles si le monde ne tient pas compte de son appel. Le rôle du pape François en tant que messager de cette nouvelle révélation alarmante est directement lié à sa mission de chef de l'Église. Cependant, beaucoup se demandent quel est le contenu exact de ce message. Bien que le pape ait qualifié d'effrayant l'avertissement de la Vierge Marie, il a clairement indiqué que ce message s'inscrivait dans la continuité des appels précédents de Marie, renforçant le besoin urgent de repentir et d'un véritable retour à Dieu. La gravité de ces paroles ne laisse aucun doute, il ne s'agit pas d'un simple rappel classique, mais d'un appel urgent à une action immédiate. Les prophéties de Fatima sont considérées comme l'une des apparitions mariales les plus importantes de l'histoire de l'Église catholique. Elles contiennent non seulement d'importants avertissements, mais aussi des conseils spirituels qui continuent d'influencer les fidèles aujourd'hui. En 1917, la Vierge Marie est apparue à 3 jeunes bergers au Lucia, Francisco et Jacinta dans la ville de Fatima, au Portugal, délivrant des messages qui défient encore aujourd'hui la conscience morale de l'humanité. Ces messages, connus sous le nom des 3 secrets de Fatima, ont apporté à la fois des visions du monde spirituel et de graves avertissements pour le monde. Dans les révélations, Marie demande aux gens de se repentir, de retourner à la prière et de chercher à se convertir avant qu'il ne soit trop tard. Les apparitions ont eu lieu pendant une période difficile où le monde était dévasté par la Première Guerre mondiale, marquée par de grandes destructions et des pertes humaines. De plus, le Portugal traversait une crise politique et une montée de la laïcité, ce qui affaiblissait l'influence de la religion. C'est dans ce contexte sombre que la Vierge Marie est apparue aux 3 bergers entre mai et octobre 1917, laissant des messages qui impactent encore les fidèles aujourd'hui. Les messages de la Vierge Marie à Fatima étaient directs, mais pleins de sens. Ils appelaient à la prière, au repentir et à la dévotion à son cœur immaculé. Par l'intermédiaire des 3 enfants, elle a délivré des avertissements sur l'avenir, qui sont devenus plus tard connus sous le nom des 3 secrets de Fatima. Le premier secret, une vision de l'enfer. Dans ce premier secret, Marie a montré aux enfants une vision terrifiante de l'enfer. Ils ont pu voir la souffrance des âmes condamnées immergées dans une mer de flammes, accompagnées des cris de désespoir des pécheurs. Le but de cette vision était de souligner la gravité du péché et le besoin urgent de repentance. Le message était clair, l'humanité devait se tourner vers Dieu et rechercher une vie de sainteté, sinon elle ferait face à des conséquences éternelles. Le deuxième secret, la prophétie de la Seconde Guerre mondiale et du communisme. Dans le deuxième secret, Marie a prophétisé le début de la Seconde Guerre mondiale et la propagation du communisme. Elle a averti que si les gens continuaient à offenser Dieu, une guerre encore pire éclaterait pendant le pontificat de Pie XI. De plus, elle a prédit que le communisme se propagerait à partir de la Russie, apportant de grandes souffrances au monde. Cette prédiction, faite pendant la Première Guerre mondiale, s'est avérée étrangement exacte. En 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé et le communisme s'est répandu à travers l'Europe et au-delà, entraînant la persécution des chrétiens et d'innombrables pertes en vies humaines. Marie a également demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé, promettant que si cela était fait, la Russie se convertirait et la paix prévaudrait. Elle a cependant averti que si sa demande n'était pas satisfaite, la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier,
provoquant davantage de guerres, de persécutions et la destruction de plusieurs nations. Le troisième secret de Fatima est resté un mystère pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'il soit finalement révélé par le Vatican en 2000. Ce secret contenait la vision d'un évêque vêtu de blanc qui a été attaqué par des soldats alors qu'il escaladait une colline où se trouvait une croix. Beaucoup ont interprété cette vision comme une prédiction de la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II en 1981. Le pape lui-même croyait avoir été sauvé par la protection divine de la Vierge Marie ce jour-là, attribuant sa survie à cette intervention céleste. De plus, le troisième secret contenait des avertissements plus larges sur la persécution de l'Église, la perte de la foi et les souffrances auxquelles le monde serait confronté s'il continuait à se détourner de Dieu. Bien que les événements décrits par Marie à Fatima soient liés au XXe siècle, son message reste très pertinent et actuel pour le monde d'aujourd'hui. Ce qui ressort le plus du message transmis par le pape François est le fort sentiment de compassion et de tristesse qu'il a exprimé. Bien que les avertissements soient sévères, il a souligné que le message de Marie n'est pas dénué d'espoir. La Vierge a clairement indiqué qu'il est encore temps pour l'humanité de changer de cap et de rechercher la miséricorde de Dieu, mais que le temps presse. Ignorer cet appel divin pourrait avoir des conséquences désastreuses. Comme dans d'autres apparitions mariales, le message est porteur d'un mélange d'avertissement et d'espoir. Marie a constamment souligné que même dans les moments difficiles, il existe un chemin vers le salut. Dans son récent message, François a souligné la même dualité. Bien que les épreuves soient réelles et menaçantes, il existe encore une chance de rédemption tant que l'humanité écoute son appel. Cette combinaison d'avertissement et d'espoir est un thème constant dans les messages mariaux, qui ont longtemps guidé les fidèles à travers les moments difficiles. Même avec l'urgence présente dans les paroles du pape, il a souligné que l'espoir n'est jamais complètement perdu. Le message de Marie offre à l'humanité la chance d'éviter les pires conséquences du péché en retournant à Dieu. Cependant, cet espoir nécessite une action et un choix conscient de rechercher un renouveau spirituel. François souligne souvent l'importance de la persévérance, nous rappelant que malgré l'adversité, c'est la foi qui nous maintient sur la bonne voie. En partageant le message de Marie, le pape lance une invitation à tous d'agir maintenant avant que l'occasion ne s'échappe. Le pape François appelle les fidèles à garder une foi inébranlable. Les difficultés et les épreuves qui surgissent ne sont pas la fin de l'histoire, mais une occasion de transformation. C'est le moment pour le monde de se tourner vers Dieu, de demander pardon et de construire un avenir fondé sur l'espérance. Les paroles de la Vierge Marie reflètent son immense amour pour l'humanité. Dans toutes ses apparitions, Marie s'est toujours présentée comme une mère aimante, soucieuse du sort de ses enfants. Ces avertissements ne visent pas à susciter la peur, mais à montrer de l'attention et à fournir des conseils pour que l'humanité puisse revenir sur le droit chemin. Dans la vision récente partagée par le pape François, l'appel au repentir et à la prière vient du profond désir de la Vierge que l'humanité évite des souffrances inutiles. Bien que les tribulations soient réelles, elles ne sont pas inévitables. Il y a encore de l'espoir, tant que les gens sont prêts à écouter. L'espoir n'est pas seulement un optimisme creux, mais un appel à l'action. Marie demande la prière, en particulier le rosaire, comme moyen d'affronter les ténèbres qui menacent le monde. Elle insiste également sur le repentir, un véritable changement de vie, un détournement du péché et un retour à Dieu. Grâce à cet engagement, les individus et les nations peuvent trouver la force de surmonter les défis à venir. Le pouvoir transformateur de la prière et de l'espérance est essentiel dans cette bataille. Le pape François a réaffirmé cet appel, soulignant que la prière est un outil essentiel dans la bataille spirituelle. Par la prière, la dévotion et la confiance en la divine miséricorde, il est possible d'affronter les difficultés avec une espérance inébranlable. Le message d'espérance délivré par la Vierge Marie va au-delà du salut personnel. C'est un appel à toute l'humanité, exhortant à une transformation globale. C'est là l'aspect le plus puissant du message. Les tribulations et les catastrophes prophétisées ne sont pas inévitables. Tout comme lors des apparitions précédentes, comme celle de Fatima, de Lourdes et d'Aïta, Marie a clairement indiqué que l'avenir est entre les mains de l'humanité. L'espérance, en ce sens, n'est pas seulement un sentiment personnel, mais un appel collectif à agir ensemble.
La Vierge Marie offre au monde une chance d'éviter de grandes catastrophes grâce à un véritable retour à Dieu. Le pape François souligne qu'en embrassant la prière et le repentir, nous avons le pouvoir de changer le cours de l'histoire et de transformer le destin de l'humanité. Le message de Marie est clair, il est encore temps, mais nous devons agir maintenant. L'avenir du monde est entre nos mains. L'avenir de l'humanité est directement lié aux choix que nous faisons aujourd'hui. Les paroles du pape François reflètent ce message, soulignant l'importance de la solidarité et de l'action collective en tant que communauté mondiale. Nous devons surmonter les défis spirituels et matériels auxquels nous sommes confrontés. Dans l'interprétation du message de Marie par le pape, il y a un fort appel à l'unité. Il s'agit d'un message d'espoir qui s'adresse non seulement à l'individu, mais à toute la famille humaine. La maladie silencieuse, un avertissement pour la santé physique et spirituelle. Parmi les nombreux avertissements révélés par la Vierge Marie, l'un des plus inquiétants est l'évocation d'une maladie silencieuse. Si les détails de cette maladie restent flous, ses implications sont profondes, englobant à la fois le corps et, plus important encore, l'âme. Dans l'interprétation du pape François, ce message porte un double avertissement, s'adressant à la fois à la santé physique et au bien-être spirituel dans un monde marqué par des crises sanitaires mondiales et un déclin moral. Cet avertissement est un appel clair à la réflexion, à l'action et au repentir. L'expression « maladie silencieuse » évoque l'image de maladies qui progressent inaperçues, causant de graves dommages avant d'être détectées, tant dans le corps que dans l'esprit. En matière de santé physique, le monde moderne a déjà connu les effets dévastateurs de maladies qui émergent subtilement. La pandémie, par exemple, a été décrite comme un ennemi invisible, se propageant silencieusement jusqu'à devenir impossible à ignorer. Cet événement a profondément ébranlé la conscience mondiale, révélant la fragilité de la vie humaine et la nécessité d'une plus grande attention à notre bien-être physique et spirituel. Mais au-delà de l'aspect physique, la maladie silencieuse peut être vue comme une métaphore de problèmes plus profonds et plus subtils qui affectent nos sociétés, les maladies de l'âme et de l'esprit. Les impacts de cette maladie spirituelle sont encore plus inquiétants, car ils représentent le lent déclin de la foi et des valeurs morales dans la société moderne. Une invitation au renouveau. L'avertissement concernant cette maladie silencieuse nous rappelle l'urgence de prendre soin non seulement de notre santé physique, mais aussi de notre bien-être spirituel. Le pape François souligne que ce message va au-delà d'un simple avertissement. Il s'agit d'une invitation à l'humanité à se renouveler par la prière, le repentir et l'unité. En affrontant ces défis avec courage et foi, nous pouvons trouver le chemin de la guérison et de l'espoir, en évitant les pires issues prédites par la Vierge Marie. La maladie invisible, le risque de dégradation spirituelle. De même que certaines maladies physiques peuvent survenir sans que l'on s'en rende compte, la dégradation spirituelle peut également se développer silencieusement, affectant à la fois les individus et les groupes. Souvent, nous ne remarquons pas à quel point nous nous sommes éloignés de notre foi, de nos principes et de notre relation avec Dieu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cet affaiblissement spirituel se manifeste par une indifférence au péché, une flexibilité excessive des valeurs morales et dans une société qui place le matérialisme au-dessus de la croissance spirituelle. Le pape François, en se référant aux paroles de la Vierge Marie, souligne que ce type de maladie peut symboliser l'éloignement progressif de Dieu, qui se produit lorsque les gens cessent de prendre soin de leur vie spirituelle. Ce risque est d'autant plus grand qu'il agit de manière cachée, rongeant lentement l'âme. À mesure que les fidèles deviennent complaisants, ils deviennent plus susceptibles de se corrompre moralement et perdent le sens de leur vie et leur lien avec le divin. Le scénario actuel, un terrain fertile pour la dégradation spirituelle. Dans le monde d'aujourd'hui, cet avertissement est plus important que jamais. Les gens sont constamment submergés par les distractions provoquées par la technologie, les médias et le consumérisme. La poursuite incessante du succès, de la richesse et de la satisfaction personnelle remplace souvent la réflexion et la croissance spirituelle. Dans ce contexte, la dégradation spirituelle trouve de la place pour se propager, conduisant les gens à devenir spirituellement insensibles et à s'éloigner de la prière, du repentir et de la vie communautaire. Ce qui rend cet avertissement encore plus critique est sa nature subtile. Contrairement aux catastrophes ou aux conflits, qui forcent les hommes à affronter le désordre et la souffrance,
la dégradation spirituelle peut progresser sans que l'on s'en aperçoive et causer des dommages profonds et difficiles à réparer. C'est le point central du message de la Vierge Marie. L'humanité ne doit pas attendre que les signes du déclin spirituel se manifestent. La seule façon d'éviter cette chute est de renforcer ses fondements spirituels par la foi, la prière et le repentir. La mission de l'Église dans la lutte contre les ténèbres. Le pape François continue de souligner le rôle fondamental de l'Église comme phare d'espérance et refuge pour ceux qui recherchent une orientation spirituelle. Dans le message de la Vierge Marie, les sacrements sont mis en avant comme des outils puissants dans la lutte contre la propagation des ténèbres. Parmi eux, l'Eucharistie occupe une place particulière, car elle relie directement les fidèles à la grâce de Dieu, renforçant leur cheminement spirituel. En participant à l'Eucharistie, les croyants reçoivent le corps et le sang du Christ, trouvant dans cette sainte communion la force nécessaire pour résister à la tentation et au mal dans la vie quotidienne. L'Eucharistie, considérée comme la source et le sommet de la vie chrétienne, est essentielle à la mission spirituelle de l'Église. Par elle, l'Église protège non seulement ses fidèles, mais leur donne également les moyens d'affronter les défis avec courage et espérance. Le message du pape François est clair, ce n'est qu'à travers une vie fondée sur la foi et les sacrements qu'il sera possible de faire face à la dégradation spirituelle et de résister aux ténèbres qui menacent le monde. Le sacrifice du Christ et la force des sacrements appellent les fidèles à se souvenir du sacrifice ultime du Christ et à trouver dans l'Eucharistie la nourriture spirituelle qui fortifie leur âme contre les ténèbres environnantes. En harmonie avec le message de la Vierge Marie, le pape François a encouragé les catholiques à rechercher les sacrements avec un engagement renouvelé. Dans un monde de plus en plus éloigné des vérités spirituelles, l'Eucharistie se présente comme un signe puissant de l'amour de Dieu et de sa présence constante dans nos vies. En plus de l'Eucharistie, d'autres sacrements, comme la confession et le baptême, sont essentiels à la protection spirituelle des fidèles contre les forces des ténèbres. La confession, également connue sous le nom de sacrement de la réconciliation, permet aux personnes de purifier leur âme, rétablissant ainsi leur lien avec Dieu. Grâce à ce sacrement, les croyants sont libérés des fardeaux spirituels qui affaiblissent leur capacité à résister au mal. Le baptême, à son tour, marque le début d'une vie consacrée au Christ et à l'Église, offrant un renouveau spirituel. Ces sacrements agissent comme une armure spirituelle, préparant les fidèles à affronter les défis d'un monde de plus en plus dominé par le péché. La mission de l'Église dans la lutte contre les ténèbres va au-delà de l'offre des sacrements, elle sert de guide moral qui oriente les fidèles vers une vie de charité, d'humilité et de foi. Par ses enseignements et son leadership spirituel, l'Église aide les gens à discerner entre le bien et le mal, les conduisant à la lumière du Christ et loin du péché. Le pape François, faisant écho au message de la Vierge Marie, souligne que l'Église doit rester ferme dans cet objectif. Il nous rappelle que par la prière collective et le dévouement à la parole de Dieu, les fidèles peuvent surmonter les défis futurs. Le rosaire, une arme spirituelle puissante, parmi les messages récents mis en avant par le pape François, l'un d'entre eux se distingue, l'appel à la récitation du rosaire. Dans plusieurs de ses apparitions, la Vierge Marie a souligné l'importance du rosaire comme arme spirituelle indispensable dans la lutte contre les forces des ténèbres. Le message actuel apporte cette demande avec encore plus d'urgence, renforçant que la prière n'est pas seulement un soulagement mais une force transformatrice capable d'avoir un impact sur le monde. Le rosaire a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Église, apportant réconfort et espoir dans les moments difficiles. Grâce à lui, les fidèles réfléchissent à la vie du Christ et de la Vierge Marie, renforçant leur foi et se rapprochant de Dieu. En soulignant la nécessité de raviver cette pratique, la Vierge Marie nous rappelle que la prière est un outil fondamental pour affronter les ténèbres et promouvoir la transformation nécessaire du monde. Le pape François souligne que c'est le moment d'agir avec foi et dévotion. Grâce à la prière du rosaire et à la confiance dans les sacrements, les fidèles peuvent trouver la force nécessaire pour affronter les défis et garder l'espoir vivant, en avançant fermement vers la lumière du Christ. Le rosaire est une pratique simple mais profondément transformatrice, chérie par les fidèles et constamment mise en avant par le pape François. Dans ses enseignements, le pape François souligne la profonde signification du rosaire en tant que pont reliant les croyants au mystère de la vie du Christ et les rapprochant de l'intercession aimante de la Vierge Marie.
Le pape et Marie elle-même affirment que cette prière sacrée est une arme spirituelle puissante dans la lutte permanente contre les ténèbres, le désespoir et la décadence morale, un phare d'espoir dans un monde souvent assombri par l'incertitude. Au-delà de son rôle dans la dévotion personnelle, le rosaire sert d'instrument d'intercession, offrant une protection aux individus et aux familles contre la tentation et le péché. Sa puissance spirituelle réside dans la répétition délibérée des prières et dans la concentration méditative. Chaque grain, chaque « Je vous salue Marie », chaque contemplation de la vie du Christ et de la foi de Marie ancre le cœur dans les vérités divines, favorisant une connexion qui transcende le chaos du monde. Dans un monde rempli de distractions et de bruit, le rosaire offre un rythme apaisant, dirigeant le cœur vers ce qui compte vraiment, notre relation avec Dieu et le chemin vers le salut éternel. Le pape François a souvent décrit le rosaire comme un bouclier spirituel, exhortant les fidèles à l'adopter non seulement comme une prière privée mais aussi comme un acte de foi collectif ayant le pouvoir de dissiper les forces des ténèbres. Il souligne son rôle dans la fortification de l'âme contre le désespoir, la peur et le mal, en particulier en temps de crise. Dans les moments de troubles spirituels, moraux ou physiques, l'importance du rosaire devient encore plus évidente. Ses prières répétitives et ses méditations profondes sur les mystères du Christ, combinées à la puissante intercession de Marie, forment une force spirituelle capable d'affronter les défis les plus redoutables. La force du rosaire ne réside pas dans sa complexité mais dans sa simplicité et sa concentration. Il offre un sanctuaire à l'âme fatiguée, un moyen de recentrer le cœur et l'esprit sur l'amour et la grâce divine. Le pape François nous rappelle que grâce au rosaire, les croyants peuvent trouver réconfort, force et détermination, s'armant ainsi contre les batailles spirituelles de la vie moderne. C'est un rappel intemporel que même au milieu des épreuves de l'époque actuelle, les fidèles ne sont jamais seuls, le rosaire les relie à la direction céleste de Marie et à l'amour rédempteur du Christ. Si cette réflexion résonne en vous, pensez à la partager avec d'autres. Plongez plus profondément dans le pouvoir transformateur du rosaire, cliquez sur le lien à l'écran maintenant pour découvrir ce que l'avenir nous réserve et comment la foi continue de nous guider vers l'avant.